Ça y est, on est dans notre Good Mood Monday Morning. J'espère que vous êtes de bonne humeur déjà. Ça va aider pour toute la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la peur. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'ai fait un petit post là-dessus. Mais je crois qu'en fait, le pratiquer ensemble, ça n'a rien à voir. Quand on est ensemble pour pratiquer, on rentre vraiment dans le cœur du Shinjutsu. On arrive à sentir des choses que peut-être on n'oserait pas sentir seul. Et je crois que c'est sympa de pratiquer ensemble. Pourquoi j'ai choisi la thématique de la peur ? En ce moment, on est un petit peu tous dans une phase où on a un petit peu, pas d'angoisse, mais quand même de la peur sur le devenir au quotidien, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir passer les fêtes en famille ? Est-ce que nos proches vont bien ? Des choses comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment voulu travailler là-dessus pour vous aider, pour vous donner un outil au quotidien, simple comme d'habitude, que vous puissiez utiliser et encore partager peut-être autour de vous. Donc si vous avez déjà vu le post, la peur en fait, quand on l'harmonise avec la main, le raccourci suprême c'est l'index. Et puis, si on veut aller creuser un petit peu plus profondément, on a carrément une séquence de doigts à utiliser. Donc là, par exemple, la séquence de la peur, ça va être d'abord, on va tenir le pouce, ensuite, on va tenir l'index, et ensuite, on va tenir l'auriculaire. C'est vraiment sympa de savoir ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pouce, il va gérer tout ce qui est la digestion, tout ce qui est la terre au niveau des éléments. L'index, il va gérer donc tout ce qui est peur, tout ce qui est vessie et rein au niveau des organes, et il va gérer l'eau. Donc déjà, quand la terre et l'eau s'entendent bien, c'est plutôt cool. Ensuite, l'auriculaire, il va gérer, lui, le feu. Donc, il va gérer notre cœur et notre intestin grêle. Coucou tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Donc voilà, quand on va vouloir gérer la peur toute seule, on va tenir notre index. Et si on a un petit peu plus de temps à y accorder, si on veut, on se dit, chaque jour je vais travailler un petit peu ma peur, peut-être une fois d'une main, une fois sur l'autre main le lendemain. On va pouvoir faire cette séquence où on va tenir d'abord notre pouce, la terre, ensuite notre index, l'eau, et puis enfin notre auriculaire, le feu. Ça va vraiment être important d'avoir cet équilibre en fait. On le voit même dans la nature, hein, quand l'eau et la terre sont en harmonie, on a de l'abondance, on a vraiment plein de fruits. Quand le soleil se joint à ça, c'est encore plus majestueux. C'est vraiment important d'avoir ces trois éléments qui sont à l'unisson en fait pour qu'on soit plus dans la peur. Pour vous rappeler de cette séquence, parce que je sais bien que c'est compliqué après de se rappeler, alors elle a dit quoi, le pouce, le quoi. Donc en fait ça fait P de pouce, ça fait I d'index et ça fait A d'auriculaire. Je mets pas AU, je mets auriculaire. Donc du coup le P est facile, on peut se dire pour la peur. Le I, là, moi, je dis souvent irrationnel. Moi, mon acronyme que je me suis choisi, c'est peur, irrationnelle, agaçante. Puisque c'est agaçant d'avoir peur. On se sent bloqué, on se sent frustré, et voilà. Vous pouvez trouver l'acronyme que vous voulez. Hein. Ça peut être peur, inhabituel, anonyme, je sais pas. Voilà, en tout cas, trouvez-vous peut-être un petit acronyme comme ça... sympa que vous pouvez emmener partout avec vous parce que ça fera un petit souvenir facile et bien se rappeler de ça. Donc la peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau énergétique par rapport aux organes, elle est liée à la vessie et aux reins. Donc toutes les personnes aussi qui vont avoir des soucis urinaires, des soucis de santé au niveau du rein, etc., n'hésitez pas à travailler sur l'émotion qu'est la peur, sur l'attitude qu'est la peur. Ça va vraiment vous aider aussi à ce niveau-là en fait. Donc voilà, ça c'est dit. Ça va aider aussi tout ce qui est problème de dos, parce que l'index en fait c'est vraiment le doigt qui est indiqué quand on a des soucis de dos. Donc quand on a des soucis, donc déjà c'est ce que je vous disais au niveau du rein et de la vessie, mais aussi au niveau du dos.
le doigt qui est l'index, en fait, je parle beaucoup de l'index aujourd'hui puisque c'est vraiment le raccourci pour la peur. Il va amener toute la fluidité dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui est bloqué, les personnes qui ne sont pas très souples, ni dans leur tête, ni dans leur corps, les personnes qui ont du mal en fait, qui voient qu'elles aimeraient évoluer mais elles peuvent pas. Si elles veulent avoir un peu plus de fluidité dans leur vie, c'est vraiment l'index qu'il faut tenir. Alors je vois quelle main entoure les doigts de l'autre main, peu importe. Là moi je vous montre sur ma main gauche parce que je suis droitière je pense, donc automatiquement je bascule vers cette main. Mais peu importe en fait, vraiment vous utilisez la main que vous voulez. Voilà, donc très important de comprendre que l'index va être central ici. Ça ne veut pas dire qu'on va le tenir plus longtemps dans notre séquence. Ça veut juste dire que c'est le raccourci à utiliser vraiment hyper facilement quand vous êtes en train de lire, de regarder la télévision. Vous pouvez vraiment utiliser juste l'index. Alors, combien de temps chaque doigt Ah zut, la vidéo s'est bloquée. Elle sera en rediff, la vidéo, sur YouTube. En général, soit le jour même si YouTube est rapide, soit le lendemain, vous retrouverez la vidéo intégrale sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas. Pour chaque doigt, c'est bien de rester au moins 3 à 5 minutes. C'est vraiment un minimum de rester 3 minutes par doigt. Mais c'est ce qu'on va faire là de toute façon. Je surveille le temps justement pour qu'on ait le temps de le faire des deux côtés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, n'hésitez pas, pouce index auriculaire, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais aussi, commencez, c'est bien cette question, quelle main? Commencez par la main qui vous apaise le plus, enfin, vous voyez là où c'est le plus simple, quoi. Ne vous embêtez pas à réfléchir de trop, le Jinshin Jutsu c'est très instinctif, c'est ce qu'on porte en nous et qui est juste en fait, qui coule de source. Il n'y a pas d'effort à faire par rapport à un choix ou à un autre, donc allez-y vraiment comme vous le ressentez. Du coup, on va y aller. Je vais vous inviter, moi j'ai pris mon petit coussin pour se bloquer le dos. Je pense que je vais en prendre un aussi pour mettre sur mes genoux pour pouvoir poser mes mains et détendre mes épaules, qu'elles ne soient pas en tension. Hop. Deuxième. Voilà. Et puis une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez retirer vos chaussures, vous pouvez être allongé, hein. Moi je suis assise parce que bon, voilà, il faut que vous me voyez, mais vous pouvez complètement faire ça allongé. On va quand même prendre un petit temps pour se poser, pour atterrir, comme on dit aussi, pour être vraiment ici et maintenant. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire quand vous allez faire votre séquence pouce index auriculaire, mais je trouve que c'est vraiment sympa. C'est encore plus bénéfique puisque vous êtes vraiment dans le présent. Et vous savez très bien, aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont été faites, que la méditation enrichit énormément le calme et va lutter contre la peur en soi. Déjà, l'état méditatif va aider la peur au quotidien. Donc, on va se mettre dans un petit état plutôt relaxant. Hop, je vais faire comme ça pour qu'on voit mes doigts. Et puis, coucou Caro, merci d'être là. Et puis, on va démarrer tranquillement notre séquence, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Moi, je vais démarrer par la main gauche, donc ma main droite va tenir le pouce, l'index et l'auriculaire de la main gauche. Mais vous démarrez à droite si ça vous dit. Moi, vraiment, je ne suis pas vous, c'est à vous de choisir. C'est bien aussi d'avoir le choix. Allez, moi je ferme les yeux, encore une fois c'est pour mon confort personnel parce que quand je me coupe du visuel, j'arrive vraiment à rentrer à l'intérieur de moi et dans le moment présent. Coucou la team fourmi, je suis contente que tu sois là. Et puis vous, si vous préférez vous fixer, vous pouvez allumer une petite bougie par exemple, fixer un point. Ça aussi c'est super sympa en fait comme point d'ancrage pour la méditation. Après, c'est vraiment au besoin et à l'envie. Si vous êtes bien en ayant les yeux ouverts, restez les yeux ouverts. Ah, je tiens mon pouce automatiquement. Des fois, ça dit des choses. Et si vous êtes bien les yeux fermés, allez-y. Libre et tranquille. En Jinshin Jutsu, toujours. Hop là. On plonge en soi. Alors je vais le dire à chaque fois, en Jinshin Jutsu, on n'a pas de position imposée. Et surtout pas, on n'a pas à rester droit, la tête bien vers le haut, etc. Non.
En Jin Shinjutsu, c'est notre confort qui est prioritaire et surtout la détente des épaules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les épaules sont détendues, la nuque, la colonne, le coccyx, donc tout le corps est détendu. Et au final, on a vraiment besoin de se sentir non restreint par rapport à nos besoins quand on est en séance de Jin Shinjutsu. On a besoin d'être dans le non-effort physique et mental, évidemment, quand on peut y accéder. Et justement, ce non-effort physique souvent entraîne un non-effort mental et c'est là qu'on rentre dans le moment présent. Donc, on s'en fout du maintien aujourd'hui. On va laisser tomber nos épaules en avant, en arrière, comme elles ont envie d'être. Et même la tête. Vous savez, il y a des personnes en méditation, elles restent très très droites, il faut être connecté, etc. On est connecté quoi qu'il arrive. La source, elle est puissante, la source énergétique. Je veux dire, le Big Bang, il a créé l'univers. Donc, s'il n'est pas capable de suivre une personne qui bouge la tête, non, moi j'y crois pas. Donc, vous vous mettez comme vous avez envie, vous pouvez laisser tomber votre tête en avant, sur un côté, sur l'autre. Il y a des personnes qui mettent la tête en arrière, parce que ça leur fait du bien. Attention, quand vous mettez la tête en arrière, à bien respirer par le nez. C'est la seule chose que je vous indique ici, pour que la circulation aille vraiment jusqu'au cerveau. Quand on s'arrête, quand on respire par la bouche, la respiration s'arrête ici. Et c'est très dommageable parce que notre cerveau a vraiment besoin d'oxygène. Je crois que c'est lui qui prend les 80% d'oxygène qu'on inspire minimum. Donc voilà. Allez, on plonge. Pendant qu'on plonge, je vous invite déjà à mettre votre pouce dans votre main opposée. Vous le prenez comme vous voulez. Comme ça, comme ça, comme ça. Le plus simple. Là où vous ferez le moins d'efforts avec la main qui tient. Et là encore, n'hésitez pas à bien poser vos bras sur un support pour que vos épaules et votre dos ne soient pas en tension. On plonge en nous. Et on peut attirer notre attention sur les bruits extérieurs, par exemple. Sans jugement. Juste accueillir les sons que nos sens perçoivent. Puis tranquillement, on va venir observer notre respiration. Encore une fois, sans la juger. Elle est. Et si elle est parfaite. Sinon, elle ne serait pas. Elle est parfaite par rapport à ce que vous vivez. Est-ce qu'elle a pu encaisser cette respiration dans cette semaine, dans ce début de journée? Elle est exactement le résultat qu'elle devrait être par rapport à qui vous êtes maintenant à l'instant T. Donc on peut l'accueillir avec plaisir. Se laisser envahir par cette respiration. Elle nous berce depuis notre naissance, elle nous nourrit, elle nourrit chaque cellule de notre corps en oxygène depuis notre naissance, c'est quand même énorme. Donc pourquoi la juger? C'est elle qui nous a amenés à aujourd'hui.
Si on est encore là, c'est parce qu'on respire. C'est parce que notre respiration nous berce. Moi, je suis toujours en gratitude, je suis toujours admirative de voir qu'on respire automatiquement. Je trouve ça dingue. C'est merveilleux. À chaque expire, vous pouvez vraiment encore plus baisser les épaules, encore plus lâcher la nuque et la tête. Si vous vivez de la gratitude et qu'un sourire s'inscrit sur votre visage, laissez-le venir. Laissez-le vivre en vous. Souriez-vous. Soyez le sourire. Maintenant qu'on a refait connaissance avec notre respiration aujourd'hui, qu'on a relié notre respiration à qui nous sommes, on peut se concentrer sur ce doigt, sur ce pouce que l'on tient. Peut-être sentir des choses qui se passent dans ce pouce quand on le tient, simplement quand on le tient. Il n'y a vraiment pas besoin de pression. Quand on tient un doigt, on lui fait un câlin en fait. Mais un câlin pas étouffant, juste ce qu'il faut. Le pouce aide énormément de choses, on l'a vu dans les good moods précédents. Et il aide au niveau des émotions et des attitudes, il aide l'anxiété. Et on commence en fait les étapes de la peur par l'anxiété parce que évidemment elles sont très liées. Combien de fois notre anxiété bascule vers la peur? Donc on vient aider notre corps, nos émotions, nos ressentis à lâcher avec l'anxiété. À dire c'est bon. Déjà tu respires en pilote automatique, alors pourquoi tu stresses? C'est quand même essentiel. On va peut-être ressentir des pulsations dans ce pouce, ou pas. Et tout est parfait. Que l'on ressente des pulsations, que l'on n'en ressente pas. C'est juste une information. On va venir tenir tranquillement notre index. Vraiment, le thème du jour. L'index, il va aider vraiment la peur en elle-même, cette attitude qui nous fige, qui nous bloque, qui nous empêche d'être qui on aimerait être. Est-ce que vous avez déjà osé imaginer une vie sans peur? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Qui est-ce que vous appelleriez? Quel boulot vous feriez? Quelle personne vous vous fixeriez de rencontrer? Quelle limite sauterait si vous n'aviez pas peur? Quel sport vous feriez? Quelles vacances vous auriez si vous n'aviez pas peur? C'est ce qu'on vient aider aujourd'hui. Je vous disais, l'index, c'est le flow, c'est le flux, c'est la fluidité. Parce que la peur, elle fige.
Si vous avez peur des serpents, vous faites une randonnée, vous tombez nez à nez avec un serpent, certaines personnes se figent. Elles n'ont pas du tout le réflexe de courir, elles sont figées par la peur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on vient travailler, c'est cette fluidité qui va nous redonner du mouvement et qui va laisser la peur derrière nous. Je vous laisse accueillir cet index, les sensations qu'il vous donne, les pulsations ou non-pulsations qu'il vous donne comme information, sa chaleur ou sa froideur, sa souplesse ou sa rigueur. Accueillez ça, devenez intime avec cet index. Ouvrez-vous à ce qu'il a à vous dire. Juste comme ça pour voir, sans pression. Juste parce que ça fait partie de vous. Beaucoup de peurs sont héritées en fait. On apprend la peur parce que c'est un réflexe de défense très utile. Mais beaucoup de peurs héritées sont utiles peut-être quand on a 3 ans, 5 ans, 8 ans. On n'a plus besoin d'elles aujourd'hui. Donc, on harmonise cette peur et on la remet à sa juste place. Celle qui aide, pas celle qui emprisonne. Et on peut vraiment laisser aller cette peur à chaque expire. On peut la souffler à l'extérieur de nous. On peut la laisser aller, cette peur. Et dire merci, tu nous as servi. Mais là, c'est bon, je gère. Là, je prends le volant de ma vie. Et toi, tu restes en passager au cas où. Mais c'est moi qui conduis, c'est pas toi. Cette séquence, elle sert à ça. À mettre la peur au bon endroit dans sa vie. Qu'elle ne conduise plus notre vie. On va prendre encore 3 respirations et puis on va passer à l'auriculaire. À votre rythme, à vous, je vous laisse faire. Je sais pas vous, mais moi, vraiment l'index,
Il me détend le dos, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis vraiment courbée, ma colonne a pris toute sa place, toute sa rondeur. Elle s'est détendue, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, je vous invite vraiment à tenir votre index. On passe maintenant à notre petit auriculaire. Il est tellement précieux cet auriculaire. Il est souvent très froid. Quand on va à la piscine, c'est souvent un doigt qui est très très froid pour les personnes notamment justement qui ont une circulation énergétique du rein et de la vessie un peu faible. Et pourtant, cet auriculaire, c'est le feu. C'est l'élément feu, c'est la chaleur, le cœur. Notre cœur, il nous donne de la chaleur en permanence. C'est notre moteur. C'est le cœur et c'est l'intestin grêle aussi. L'intestin grêle, c'est un miracle. Il est tellement complexe et en même temps tellement utile. C'est lui qui gère tout notre système immunitaire avec ses petits cils intérieurs là. Il draine tout ce qui est pas bon, il garde tout ce qui est bon. Il prend vraiment, vraiment, vraiment à cœur de prendre soin de nous. Et c'est nos tripes du coup. L'intestin grêle, c'est vraiment notre centre. Quand on est sur ce petit doigt, cet auriculaire, on touche à la fois à nos tripes. Et quand on parle de tripes, on parle de peur aussi, parce que t'auras pas les tripes de, t'auras peur de. Ben on vient les lâcher ces peurs. Et puis on a ce cœur vaillant. Là aussi, ça rejoint la peur. Toutes ces expressions, elles sont tellement justes. C'est vraiment pas étonnant qu'on tienne notre petit doigt pendant cette séquence qui aide à lâcher la peur. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est quand même un bon résumé de ce qu'on est en train de faire. Le petit doigt aussi, au niveau en fait des attitudes, il gère tous les faux semblants. Les faux semblants, c'est quoi? C'est les masques qu'on se met, qu'on apprend à mettre aussi depuis qu'on est petit parce qu'on vit en société. C'est les souris, tiens-toi droit, sois poli, parle comme il faut, dis oui. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on se met comme pression quotidienne. Ça, c'est les choses qu'on entend quand on est enfant. Mais qu'est-ce qu'on se met, nous, aujourd'hui, comme masque? Les sourires qu'on fait alors qu'on est triste. Les oui qu'on dit alors qu'on pense non. Les non qu'on dit alors qu'on a envie mais on a peur. L'auriculaire, il vient aider ça. Il vient aider tous ces masques, inconscients ou conscients, qu'on s'impose. Tous les je vais essayer de, je dois. Ben là, on peut lâcher tout ça. Je vous invite vraiment à lâcher tout ça. À être tout moumou de l'intérieur, tout chamallow, tout qui vous êtes. Parce que, comme votre respiration, vous êtes parfait. À cet instant T, si vous êtes encore là, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes parfait. La nature sélectionne. Et si elle vous a sélectionné, c'est que vous avez votre place. C'est que vous êtes un maillon parfait de cette nature. Ne l'oubliez pas. Donc pourquoi prendre un masque quand vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous?
C'est ce que nous dit notre petit doigt, notre auriculaire, qu'on devrait écouter plus souvent. Quand on dit c'est mon petit doigt qui me l'a dit, ben voilà ce qu'il vous dit, votre petit doigt. Il vous dit t'es parfait, t'es parfaite, go! Je suis là, je te soutiens. Je suis ton cœur, je suis ton intestin grêle. Je te donne l'immunité par rapport à tout ce qui t'attaque. Je te donne la force et la chaleur. Vas-y, vis. On peut l'accueillir. Et prendre toute cette force à l'inspire. Et lâcher tous ces masques à l'expire. On va prendre encore 3 inspirations, 3 expirations et puis on va se laisser là parce qu'on a bien fait le tour de la question. Je vous invite, si vous avez envie, à continuer ça à la maison parce que ça fait tellement du bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis disponible. N'hésitez pas à revenir. Moi, je garde mon petit doigt. Voilà, je me dis que ça ne peut pas faire de mal, bien au contraire. J'espère que ça va vraiment vous aider au quotidien. Et faites-vous vos acronymes, c'est fun à faire. Et puis ça vous fera votre petit truc à vous. Donc c'est ce que je vous disais pour vous rappeler en fait P pour pouce, I pour index et A pour auriculaire. P, moi je mets peur dessus, comme ça je me rappelle que c'est la séquence peur. I, c'est, je sais pas, ineffable peut-être. Et puis A, c'est peut-être agaçante, une peur ineffable, agaçante, ou une peur irrationnelle, anonyme, je sais pas. Voilà, amusez-vous à faire ça, amusez-vous avec vos mains. Et j'espère que ça va vous faire un bien fou, que votre semaine elle va être remplie d'envie, remplie de ouais j'y vais, et que la peur va lâcher. Merci Sherazade. Et voilà. Et puis comme d'habitude, je vais vous le mettre sur YouTube. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je réponds très rapidement en général. Et merci d'être là, beaucoup. Bonne semaine à tous. Je vous embrasse. Ciao!